Shabbat Shalom au tout Israël. Ephraim, Yehuda, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 17 pour la paracha Korach dans le livre Bemidbar ou Nombre. Yahweh parla ainsi à Moshe. Vayedaber Yahweh el Moshe les morts. Dis à Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, le pontife, de retirer les encensoirs du milieu de l'embrasement et d'en disperser le feu au loin, car ils sont devenus saints. Les encensoirs de ces hommes, coupables de leur propre mort, on les transformera en plaques minces dont on revêtira l'autel, parce qu'ils ont été présentés devant Yahweh et sont devenus saints, et ils serviront d'enseignement aux enfants d'Israël. Et le Cohen Éléazar prit les encensoirs d'airain qu'avaient apportés ceux qui furent brûlés, et on les lamina pour en revêtir l'autel. Signe commémoratif pour les enfants d'Israël, afin que nul profane, étranger à la race d'Aaron, ne s'ingérât de faire fumer l'encens devant Yahweh et ne subisse le sort de Korach et de sa faction, tel que Yahweh le lui avait annoncé par l'organe de Moshe. Toute la communauté des enfants d'Israël murmura le lendemain contre Moshe et Aaron, en disant « C'est vous qui avez tué le peuple de Yahweh ». Or, comme la communauté s'attroupait contre Moshe et contre Aaron, ils se tournèrent vers la tente d'assignation. Et voici que la nuée la couvrait et la gloire de Yahweh apparut. Moshe et Aaron s'avancèrent jusqu'à la tente d'assignation. Et Yahweh parla à Moshe, disant « Éloignez-vous du milieu de cette communauté, je veux l'anéantir à l'instant. » Et ils se jetèrent sur leur face. Et Moshe dit à Aaron « Saisis l'encensoir, mets-y du feu de l'autel, pose le parfum, et porte-le sur le champ au milieu de la communauté pour effacer leurs fautes. Car Yahweh a laissé éclater sa colère. Déjà, le fléau commence. » Aaron prit l'encensoir comme l'avait dit Moshe et s'élança au milieu de l'assemblée, où déjà le fléau avait commencé à sévir. Et il posa le parfum et il fit expiation sur le peuple. Il s'interposa ainsi entre les morts et les vivants, et la mortalité s'arrêta. Les victimes de cette mortalité furent au nombre de 14 700, outre ceux qui avaient péri à cause de Korach. Aaron retourna auprès de Moshe à l'entrée de la tente d'assignation, lorsque la mortalité eut cessé. Yahweh parla ainsi à Moshe, « Annonce aux enfants d'Israël que tu dois recevoir d'eux une verge respectivement par famille paternelle, de la part de tous leurs chefs de famille paternelle. Ensemble 12 verges. Le nom de chacun, tu l'écriras sur sa verge. Et le nom d'Aaron, tu l'écriras sur la verge de Lévi, car il faut une seule verge par chef de famille paternelle. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le statut où je vous donne habituellement rendez-vous. Or, l'homme que j'aurai élu, sa verge fleurira, et ainsi mettrai-je fin à ces murmures contre moi, que les enfants d'Israël profèrent à cause de vous. » Moshe parla au béné Israël, et tous leurs filles l'arc lui remirent chacun une verge, selon leur famille paternelle, ensemble 12 verges, et la verge d'Aaron fut jointe aux leurs. Moshe déposa ses verges devant Yahweh, dans la tente du statut. Or, le lendemain, Moshe entra dans la tente du statut, et voici qu'avait fleuri la verge d'Aaron, déposée par la famille de Lévi. Il y avait germé des boutons, éclos des fleurs, mûri des amandes. Moshe retira toutes les verges de devant Yahweh et les exposa devant les béné Israël. Ils les regardèrent et reprirent chacun la sienne. Et Yahweh dit à Moshe, « Replace la verge d'Aaron devant le statut.
comme signe durable à l'encontre des rebelles. Tu feras cesser par là leurs murmures contre moi, et ils ne mourront point. Moshe obéit, comme Yahvé le lui avait ordonné, ainsi fit-il. Les enfants d'Israël parlèrent ainsi à Moshe. Certes, c'est fait de nous, nous sommes perdus, tous perdus. Quiconque s'approche tant soit peu de la résidence de Yahvé est frappé de mort. Sommes-nous donc tous destinés à périr? Amen.